Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une petite vidéo inspirante, je l'espère. Donc, une petite vidéo que je souhaitais faire sur la joie ou la paix, je savais pas trop en fait. C'est pas grave, retrouver la joie ou retrouver la paix. Je pense que le plus important ça va être quand même le sentiment de paix, hein, la paix intérieure. Peut-être que la joie en fait c'est simplement on va dire des pics comme ça, des pics émotionnels. Bon, je sais pas, je pense que c'est assez subjectif et ça m'amène à vous dire justement, à vous préciser que tout ce que je raconte dans ces vidéos ne concerne que moi, c'est-à-dire que je parle de ma vie, je parle de ma propre expérience que je souhaite partager, mais il faut toujours que vous gardiez votre discernement, vous êtes libre de vous approprier ou pas ce que je raconte en fait. L'objectif c'est simplement de provoquer une inspiration par le partage de mon expérience. Donc, comment retrouver la sensation de paix, la sensation de joie? Donc, moi je suis parti d'une idée en fait. Je suis parti d'une idée qui est la joie, la paix est un état naturel en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est notre état naturel qui a été dénaturé par beaucoup de choses dans notre société moderne, des problèmes de mode de vie perturbants, d'une alimentation aussi, enfin voilà, un ensemble de choses qui font qu'on perd très vite en fait ce sentiment de paix qu'on a à l'enfance en fait, hein. On l'expérimente tous, il n'y a qu'à regarder les enfants, je vais en reparler plus tard. Donc voilà, partons du principe que la joie, la paix est un sentiment, est un état d'être naturel. Donc ce que j'appelle un état d'être en fait, c'est, on va dire, c'est une photographie 4D de vous, 4e dimension, à un instant donné, avec l'état de votre corps physique, mais aussi vos pensées, vos émotions, les personnes que vous connaissez, votre situation sociale, professionnelle, enfin tout, voilà, c'est une photo comme ça, à un instant, c'est ce que j'appelle un état d'être en fait, hein. Donc, moi j'avais noté que la joie est un état d'être indépendant finalement de quoi que ce soit. Ça peut choquer de dire ça, de dire quoi qu'il se passe, je peux rester dans la joie, dans la paix. Pourtant c'est un petit peu ce que j'observe chez les personnes les plus spirituelles présentes sur cette planète. Pour certaines on a l'impression que leur maison pourrait brûler et qu'ils ne seraient pas atteints. Voilà, ça ne leur ferait rien, voire même ça les ferait rigoler en fait. La dernière fois, il y a quelques temps, ça me rappelle, j'ai failli perdre mon ordinateur, donc avec toutes mes données, dans un incendie en fait, hein. Donc avec ma chambre, avec tout en fait. Et voilà, ça me fait encore rire. J'ai passé la journée à en rigoler en fait, d'être rentré dans ma chambre et de voir cette fumée. Et ça m'a fait vraiment rigoler toute la journée de me dire que mon PC a fumé, voilà. Et donc je suis volontairement resté dans un état d'être positif et dans l'espoir, en me disant que tout allait s'arranger, et tout s'est très bien arrangé, puisque le réparateur était là, ça s'est passé en 1 heure, enfin voilà, j'ai absolument rien perdu, tout s'est passé très bien. Alors est-ce que c'est moi qui ai créé ça? J'espère que oui, pour moi c'était une bonne preuve, une bonne expérience justement de création de réalité. Mais bref, revenons au sujet. Donc j'avais marqué, voilà, donc est-ce que c'est vraiment une vision? Moi je pose la question, hein, est-ce que c'est vraiment une vision d'aller chercher la joie et la paix tout le temps à l'extérieur? C'est-à-dire que mon bonheur doit être dépendant de ceci ou de cela, quand j'aurai ça je serai plus heureux, je peux pas être en paix maintenant parce que là je suis dans cette situation qui me dérange. Bon, voilà, moi je pose la question, je pars en fait toujours dans une optique un petit peu idéaliste au niveau très spirituel, voilà. Je me base sur les meilleurs exemples que j'ai
sur cette planète. Je me dis comment cette personne vivrait ça. Voilà, moi j'aime bien penser que tout est histoire, tout est question de paix intérieure en fait. Si je vais bien à l'intérieur, rien ne peut m'atteindre. Rien ne pourra jamais m'atteindre. J'exagère un peu, bien sûr, mais bon, bref. Donc, ce que j'avais noté, surtout quand on veut faire ce travail pour retrouver une paix intérieure, retrouver la joie, pour moi ça va être impératif, c'est un travail, hein, donc on va essayer de se mettre en méditation, dans le but de lâcher prise avec la réalité, on sort de la réalité, voilà, je suis mort, je suis virtuellement mort, plus rien n'existe, donc j'ai plus de problème, tout va bien, voilà, je laisse les pensées partir progressivement, et retrouver un petit peu mon calme, j'ai marqué presque voir état sommeil, des fois ça peut arriver, hein, des fois de se retrouver dans un état quasi hypnotique, quasi sophrologique, c'est très bien aussi. Donc ensuite, ce qui va être important pour moi, que j'avais marqué, c'est toujours de se focaliser sur l'intention. L'intention, ça va être, c'est la cause, hein. C'est notre pouvoir de création commence là, avec ce pouvoir de l'intention, et qui va créer la cause de ce que je veux voir se manifester en moi et autour de moi, dans mon expérience. Donc qu'est-ce que je veux? J'ai marqué, je veux que la paix et la joie surgissent en moi. Voilà, je veux que ça revienne, je veux télécharger en moi cet état que j'ai déjà vécu à de nombreuses reprises dans ma vie. Et voilà, je choisis délibérément de recharger, restaurer cet état en moi, hein. C'est vraiment comme une restauration d'une machine, d'un état d'une machine, il faut voir ça comme ça. Et donc je vais émettre cette intention qui va être la cause, essayer de rester dedans le plus longtemps possible, et je vais demander l'alignement en fait. Je vais attendre d'être... c'est un petit peu comme si voilà, le processus, moi si je ne suis pas bien, c'est que je suis désaligné. Donc je vais attendre, émettre cette intention, pour exercer mon pouvoir de manifestation. Je vais attendre d'être en alignement avec cet nouvel état que je demande en fait, tout simplement. Donc, le temps qu'il faudra, avec des images qui peuvent passer dans la tête, tout un tas de choses qui peuvent se passer. Et moi ce qui s'est passé dans mon expérience, c'est que j'ai eu des images vécues, donc des ancrages, ce que j'appelle des ancrages, c'est-à-dire actuellement, au moment où je vous parle, je suis totalement là-dedans, hein. Donc on se rapproche, pour moi on se rapproche du saut quantique, quand on atteint cet état de conscience, parce qu'en fait c'est un petit peu la sensation de tiens, je me sens exactement comme à cette époque-là de ma vie où j'étais bien, et voilà, alors après je me pose des questions, qu'est-ce qui faisait que j'étais bien, je sais pas, bon j'étais dans un état de joie. Pour moi ça c'est un signe positif que c'est en train de se réaliser en fait, la manifestation est en train d'avoir lieu, c'est bien. Pourquoi? Parce que je suis en train d'attirer à moi des pensées de même nature que ce que je vibre, que ma vibration. Donc voilà, ça va être très pratique, plutôt que d'aller forcer ces ancrages, hein, de me dire, ça peut être une méthode, si ça vous convient, pourquoi pas, d'aller se raccrocher comme ça, se dire, tiens, je veux retourner dans tel état d'être de tel moment, pourquoi pas, si ça vous convient. Moi je trouve ça plus simple d'être dans l'intention finalement, et de laisser ça venir, de laisser ça être attiré par le pouvoir de l'attraction. Donc j'avais noté état enfantin, en fait l'objectif pour moi ça va être de rester le plus souvent possible dans cet état enfantin qu'on a bien souvent complètement oublié à l'âge adulte. C'est juste affolant, qui est un état vraiment de paix, d'innocence, et j'avais marqué de constante satisfaction. Vraiment observer les enfants, essayer de comprendre comment ils font pour être dans cet état qui est absolument resplendissant, merveilleux, enfin c'est quasiment surnaturel de voir ça. Et donc voilà, ça retrouvait cet état de constante satisfaction qui se rapproche pour moi d'un état aussi de détachement en fait. Donc je ferai une vidéo sur le détachement pour être plus précis là-dessus, car on peut traiter un sujet avec ça. Et donc pour faire bref, le détachement ça va être l'abandon en fait, hein, ça va être de l'abandon des attaches, l'abandon de l'attachement, c'est-à-dire
que tout ce que je viens de vous dire là, ça suggère, ça suscite bien sûr, que je vais devoir abandonner. Je suis dans un processus d'abandon de ce qui me maintenait là jusqu'à maintenant dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, dans l'angoisse, dans des vibrations basses, des vibrations négatives qui me font me sentir mal, qui me mettent en souffrance. Et donc c'est très important, ça va être très important je pense avec l'émission de cette intention d'être dans ce désir vraiment et dans ce courage de lâcher prise. De lâcher prise, c'est-à-dire si je veux me retrouver là maintenant tout de suite dans un état de paix et de joie et de détachement, bah, je vais devoir abandonner quelque chose, hein, c'est sûr, parce que si je ne me sens pas comme ça, et là j'en reviens à ma thèse de justement, est-ce que ce serait pas finalement un état naturel, donc je vais devoir me libérer de ce qui me pèse. Il y a des choses qui me pèsent en fait là, si je ne me sens pas bien au final. Donc voilà, on va dire que ça va dans le sens de la thèse que j'ai posée, que je suppose jusqu'à maintenant assez réaliste. Et donc après, maintenant c'est le moment des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles c'est quoi? C'est que il va y avoir tout un tas de positive side effects. J'avais marqué positive side effects, effets positifs engendrés. Voilà. Donc de la joie et de la paix, de ce sentiment de joie et de paix, va découler naturellement l'espoir, l'enthousiasme, toujours avec cette histoire, par cette histoire d'attraction, que des pensées, un état vibratoire positif dans l'amour va attirer naturellement des pensées positives, des événements, des personnes, tout un tas de choses qui vont aller dans ce sens-là, parce que c'est une loi naturelle, tout simplement, c'est la loi de l'univers. Voilà, donc attirer des inspirations, des idées en résonance, c'est une question de résonance, hein, des envies de même nature. Donc c'est la bonne nouvelle en fait, c'est-à-dire c'est le début du cercle vertueux qui se remet en route. Voilà, petit paragraphe sur l'inspiration un peu lié, j'avais marqué du coup, c'est une conséquence en fait, les idées positives n'ont pas à être cherchées. J'ai longtemps cherché à avoir des idées, l'inspiration, à trouver l'inspiration des idées positives, avant de me rendre compte, en tout cas jusqu'à maintenant par cette expérience, que finalement je n'ai pas à me fatiguer, elles vont naître naturellement, elles vont prendre naturellement naissance, être attirées par un état d'être joyeux, positif, etc. Donc, après, un petit mot sur l'importance de l'alimentation en fait, et de la santé du corps physique. Parce que oui, on est toujours soumis un petit peu à notre corps physique. Donc pour moi, l'alimentation qui va vraiment favoriser un état d'être dans la paix et dans la joie, c'est l'alimentation vivante. Alors, c'est difficile de résumer ça en 2 mots. Je vais essayer quand même. Jus de légumes, graines germées, fruits crus, bien sûr, légumes crus, plasma marin, spiruline, algues. Enfin voilà, ça mérite vraiment d'être traité comme un sujet à part entière à l'alimentation, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que un corps physique, si le corps physique en fait est en souffrance, ben, ça va être difficile de se sentir dans la paix finalement. Est-ce que ça serait pas un petit peu antinomique? Comment est-ce que je peux être vraiment en paix si je suis en souffrance? Ça me paraît un petit peu bizarre, sachant que c'est aussi une question de sensibilité, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai pas une jambe cassée ou un bras coupé que mon corps n'est pas en souffrance. Malheureusement, c'est une question de sensibilité que l'on a perdue de nos jours, puisque nous sommes des champions dans notre société pour s'entraîner à nous désensibiliser. En tout cas, nous sommes des victimes, on va dire, plutôt, de cette désensibilisation générale. Voilà. Par contre, effectivement, l'alimentation va avoir cet aspect, cet impact positif, dans un sens de retrouver un corps en paix. Personnellement, en tout cas, quand je fais des efforts dans ce sens-là au niveau alimentaire, ça m'arrive de me retrouver dans des états comme maintenant, de paix, avec cette sensation que rien ne manque en fait. Une sensation de complétude qui est vraiment très agréable, je vous le garantis. Donc, voilà, pour finir,
Je voulais, pour finir, je voulais rajouter quelques mots sur le pouvoir de l'action. Et pourquoi pas de la parole, on va dire, on va mettre la parole avec l'action dans le sens du rituel. Donc il faut que je fasse une vidéo également sur ce que j'appelle le sens du rituel, c'est-à-dire comment j'agirais là maintenant, quelles seraient mes actions et mes paroles si j'étais dans l'état d'être que je veux atteindre, dans cet état de paix, de joie. Ça vaut le coup, je pense, d'avoir ce regard un petit peu rétrospectif sur nous et de se rendre compte un petit peu de ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Est-ce que je suis en train de faire des actions là qui vont dans le sens de me ramener dans la paix et dans la joie ou pas? Est-ce que ce que je dis, est-ce que je suis en train de encore dans un sentiment de victimisation par rapport à ma vie, ou est-ce que j'ai envie de lâcher ça en fait et d'en être libéré? C'est une question voilà, que je pose aussi. Et donc voilà, pour terminer, j'avais une petite réflexion par rapport à la joie ou la paix. La joie est souvent... donc ça c'est du Anthony Robbins, hein, la joie est procurée entre autres par le sentiment de progrès, le sentiment d'avancer dans sa vie, mais aussi bien sûr par l'amour de soi, l'amour des autres, etc. Et donc peut-être un sentiment de réalisation. Voilà, j'avais marqué une recherche là-dessus. Et de complétude. Donc voilà, bon, c'est des termes, ça peut inspirer, donc je les cite. Et donc voilà sur ce sujet, sur comment retrouver, restaurer un petit peu un état d'être, de paix et de joie. Donc j'espère que c'est plus clair. Je suis assez étonné de cette fluidité que j'ai pour une fois, pour la première fois en fait, en faisant ces vidéos. Mais ça me met dans la joie, comme vous pouvez le constater, donc c'est bien pour moi et j'espère pour vous aussi. Donc je vous souhaite voilà, d'essayer de vous inspirer de ce que j'ai pu vous raconter, d'essayer de mettre ça en œuvre, de prendre tout ce qui vous paraît utile, tout ce qui peut vous servir. Et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur beaucoup d'autres sujets. Bonsoir. Et j'oublie toujours de dire merci, donc gratitude, merci à vous, merci de me suivre, merci pour vos encouragements, n'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne pour être prévenu, notifié à chaque nouvelle vidéo. Merci.